tout d'abord, je salue Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les cocasseries médiatiques et hier après-midi, vous êtes tombé non pas sur une, mais bien sur deux bandes annonces qui vous ont donné une furieuse envie de vous pencher sur cette écriture si particulière. Oui, vous le savez Philippe, la bande-annonce est un genre médiatique assez délicat, car tout l'art consiste à donner envie au public de regarder ou d'écouter une émission en un minimum de temps. Alors généralement, la technique est assez classique. On mêle des extraits du programme que l'on souhaite promouvoir à une voix off et on y ajoute le regard d'un réalisateur. Pour autant, bien que l'exercice soit extrêmement codé, on peut tout de même produire des styles diamétralement opposés et c'est précisément ce qui m'est tombé sous la rétine hier après-midi. Je vous raconte. À ma gauche, BFM TV qui avait visiblement très envie de mettre en avant l'interview matinale d'Apolline de Malherbe s'y est prise comme ceci. Je voudrais d'abord juste savoir à qui j'ai affaire. J'ai pas très bien compris votre position. Il y en a marre de faire vivre les gens dans l'angoisse. Elle a compilé des petits morceaux des questions d'Apolline de Malherbe avec des petits bouts des réponses des invités qu'elle accueille, histoire de nous montrer qu'elle reçoit tout le gotha de la politique. Bonjour Jordan Bardella, bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Apolline de Malherbe. Et que ses invités soient de gauche comme Jean-Luc Mélenchon ou d'extrême droite comme Jordan Bardella, elle n'hésite pas à leur poser les questions qui dérangent. Bien sûr que c'est politique. Donc c'est politique quand une banque russe décide de vous soutenir. Bien sûr, mais ça n'est C'est le pas... même argument. C'était rondement mené, super vendeur, et ça sacrifie tout à l'efficacité, tout, y compris la sensibilité de la présentatrice. Vous vous souvenez, Philippe, qu'Apolline de Malherbe avait été très choquée par une réflexion sexiste et hautement condescendante de Gérald Darmanin. Eh bien, devinez un peu, qui on entend en plein milieu de sa bande-annonce? Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Gérald Darmanin. Eh oui, les indignations sont une chose, la promo en est une autre. À ma droite maintenant, changement radical de style. Ça s'est passé sur France Info, bande-annonce pour l'interview économique de Jean Lémarie. Ici, contrairement à BFM TV qui racole joyeusement, le réalisateur et la voix off de l'antenne ont voulu donner de la hauteur à l'exercice. Ils sont chefs d'entreprise, économistes, partenaires sociaux. Ils sont au cœur de l'actualité économique. Chaque jour, les invités qui comptent sont sur France Info. Voilà, on entend ça et on comprend bien qu'ici, c'est du sérieux, du statutaire, bref, qu'on ne badine pas avec l'économie et que si on écoute cette interview-là, ça va être du solide. Le hic, c'est que hier, c'est le présentateur du programme lui-même qui s'est tiré une jolie balle dans le pied. Pourtant, ça avait bien commencé. Tout à l'heure, je reçois Cécile Belliot, la directrice générale du groupe Bell, le géant du fromage. Son invité avait l'air d'être de haute tenue, seulement voilà, écoutez un peu comment il nous a vendu l'enjeu de son interview. Le secteur laitier est à nouveau en crise. Que propose l'inventeur du Kiri et du Babybel? On voit ça tout à l'heure. Ouais, vous avez bien entendu Philippe, il nous a proposé de nous passionner pour cette question. Que propose l'inventeur du Kiri et du Babybel? Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai immédiatement pensé à ceci. La pub totalement foutraque pour le Babybel, puis j'ai aussi pensé à ce slogan. Kiri, le fromage des gastronomes au culot de cour. Et l'interview économique de France Info m'a immédiatement paru nettement plus légère. J'attends maintenant, non sans une certaine impatience, la chronique philo, dans laquelle, à ne pas en douter, la vache Kiri sera certainement conviée pour nous causer mise en abîme, car comme vous le savez Philippe, C'est très difficile de trouver une star du fromage. mais néanmoins, et dans cette attente, calmez-vous, ça va bien se passer. J'en ai les larmes aux yeux. Merci Bruno Donnet, à demain.